Aujourd'hui il fait 28 degrés, je crois que c'est vraiment le premier jour de l'année où il fait vraiment bon pour sortir vraiment en t-shirt sans avoir froid ou quoi. Et je me suis dit que ça pourrait être cool justement de filmer l'idée vidéo que j'avais envie de vous filmer aujourd'hui un peu dehors parce que je sais pas, la lumière un peu plus sympa, ça change un petit peu de cadre aussi, c'est cool. Déjà j'espère que vous allez bien et que votre vie se passe bien. Aujourd'hui on va faire un concept de vidéo que je voulais faire depuis hyper longtemps. Je pense que je voulais faire ça pour mes 20 ans justement pour que ensuite après je puisse voir la progression et tout. Mais évidemment comme je procrastine comme pas possible, là je viens d'avoir 22 ans et je pense qu'il serait temps de se mettre un coup de pied au cul. C'est aussi parce que récemment Anna Sophia, qui est une copine que j'ai pu rencontrer dans la vraie vie, incroyable, a fait cette vidéo sur sa chaîne YouTube et j'étais en mode putain ça fait genre une éternité que je veux faire cette vidéo et je la fais jamais. Quand est-ce que ce sera le bon moment en fait pour la faire? Et j'ai décidé que ce serait aujourd'hui. Du coup on va la faire aujourd'hui. C'est aussi la première fois que je filme avec mon nouveau micro. J'en ai parlé un peu sur Insta. Donc j'espère que la qualité du son est bonne. Si jamais ça sature ou quoi, ou alors que c'est pas assez fort, je suis désolée d'avance, mais en tous les cas, je suis obligée de tester pour pouvoir justement m'entraîner et voir si ça va bien rendre. J'ai même pas expliqué le concept de la vidéo, mais en gros, on va faire ce qu'on appelle une capsule temporelle. C'est-à-dire que je vais me poser des questions pour la moi du futur pour voir un peu comment j'ai évolué, comment j'ai progressé. Est-ce qu'il y a des choses, des habitudes qui ont changé depuis? Est-ce qu'au final, ça va toujours rester la même chose? Enfin, j'ai quand même envie de voir un peu comment j'évolue en termes de mentalité et aussi en termes de situation, que ce soit genre situation amicale, situation amoureuse, situation professionnelle surtout. Là, c'est plus le problème en ce moment. Et voilà, j'ai un peu envie de garder une trace de tout ça sur internet pour que je puisse ensuite regarder plus tard et me dire ah c'est marrant ça a changé ou ah ça a pas changé, c'est toujours la même chose. Pour garder le truc un peu spontané parce que j'ai essayé de pas réfléchir aux questions le plus possible pour essayer d'y répondre en vidéo, j'ai écrit mes questions là-dessus. Comme ça, toutes les questions que j'ai seront posées un peu au hasard. Donc s'il n'y a pas d'ordre ou quoi, c'est normal, c'est parce que vraiment je vais les piocher au hasard. Alors, première question, dans quoi, waouh, on attaque direct avec ça. Dans quoi est-ce que tu travailles? Es-tu épanoui? Alors, je travaille actuellement dans un supermarché, je fais de la mise en rayon. Est-ce que je suis épanouie? C'est pas mon métier de rêve, mais ça me donne un rythme et ça me permet de mettre des sous de côté. Du coup, ça c'est cool. Je pense que vraiment, c'est pas le métier qui va me permettre d'être épanouie de manière professionnelle. Mais comme je l'avais expliqué dans ma dernière vidéo YouTube, je voulais juste trouver un travail qui était proche de chez moi et ne plus faire des heures de transport parce que vraiment, ça affectait beaucoup ma santé mentale, je pense. Donc, est-ce que je suis épanouie dans le domaine du travail? Et j'ai pas envie de dire non parce que je suis pas en mode genre putain, ma vie c'est de la merde, mais j'espère faire autre chose. En tout cas, c'est pas une situation qui va rester comme ça très longtemps, je pense. Prochain papier. Le dernier livre que tu as... J'ai écrit que tu as vu, quel débile. Le dernier livre que tu as lu, bah là je suis en train de le lire actuellement, d'ailleurs je l'ai ramené comme ça, si jamais j'ai un peu de temps après avoir filmé cette vidéo, j'irai me poser pour lire celui-ci, qui s'appelle Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa. C'est le livre qui a gagné le prix Goncourt de 2024, il me semble. Voilà, j'en suis à la page 229 sur 543. Ensuite, combien de piercings tatouages possèdes-tu? Alors là actuellement je suis pas tatouée, et niveau piercing, j'ai le nostril, j'ai l'hélix que j'ai fait en octobre 2024, et alors normalement je suis censée avoir 2 trous au lobe, mais il y a un côté où ça s'est rebouché, donc techniquement j'en ai 5. Mais j'aimerais vraiment pouvoir me faire tatouer aussi. Le truc c'est que j'ai l'impression que c'est jamais le bon moment, slash je sais pas, enfin j'ai 2-3 idées, mais j'ai l'impression que c'est pas assez précis pour moi pour que je puisse justement faire un tatouage. Pour le moment j'attends vraiment le bon moment. Je pense que je le sentirai quand ce sera le moment de se faire tatouer. Et peut-être que je changerai d'avis niveau des tatouages, mais je pense que pour le moment je vais sûrement me faire tatouer un jour. Combien d'abonnés possèdes-tu sur les réseaux sociaux? Ah là là. Alors par contre la fourmi sur moi je t'adore, mais je fais pas de featuring dans cette vidéo, désolée. À l'heure où je filme ça, sur Insta j'ai 2746 abonnés, ce qui est incroyable. Sur mon compte TikTok j'ai 1370 abonnés et sur YouTube j'ai 2,140 abonnés je crois. Le dernier film que tu as vu au cinéma. Alors les questions que je chope là actuellement c'est vraiment pas les questions qui sont super intéressantes pour la mode plus tard, mais elles arrivent, vous inquiétez pas. Le dernier film que j'ai vu au cinéma c'était Jeune mère de... Comment il s'appelle? C'est 2 réals qui sont frères je crois, réalisé par Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne. C'est un film auquel je n'ai absolument pas accroché pour le coup. Je pourrais faire une critique du film là maintenant, mais est-ce que c'est vraiment le sujet? Je pense que vraiment on m'a juste demandé le dernier film que j'ai vu au cinéma, donc on va s'arrêter là. Mais en gros, j'ai pas spécialement aimé. Ça arrive. Ensuite, honnêtement, comment ça va? La fameuse question. Et bah franchement ça va bien. Je sais que c'est aussi en partie grâce aux beaux jours et le fait d'avoir une stabilité financière, enfin dans le sens où genre je trouve que c'est un truc qui me rassure pas mal. Maintenant je sens aussi que je commence un peu à comment dire, être frustrée de ma situation de toujours habiter chez mes parents. Je sais pas encore quel est le bon choix pour la suite. Je crois que j'ai du mal à trouver des objectifs et à mettre un genre d'ordre de priorité pour savoir un peu justement quoi faire, quand, où, comment. Un peu le même problème que le tatouage finalement. Sauf que c'est vraiment genre pas du tout à la même échelle. Mais non franchement globalement je trouve que ça va. J'ai une période fin février, début mars qui était hyper compliquée où ça allait vraiment pas du tout. Genre vraiment je me sentais hyper mal, j'ai l'impression que je servais à rien, j'étais vraiment au bout de ma vie. J'essaie de prendre la chose avec optimisme, joie, patience, yay on est jeune, on a encore le temps. Mais des fois c'est chiant. Voilà. J'avoue, moi je suis quelqu'un qui aime bien aller vite et qui aime bien
arriver à faire des choses rapidement. Et c'est pas du tout le cas de ma situation là, c'est vraiment même plutôt l'inverse, ça prend beaucoup de temps, donc c'est frustrant. Mais c'est comme ça et je peux pas y faire grand chose, donc bref. Aïe, cite 3 qualités et défauts en rapport avec ta personnalité. Je me suis restreinte à 3 qualités et défauts et je vais commencer par les défauts, comme ça on termine sur une note positive. Je trouve que c'est mieux que de faire genre dans le sens inverse. Au niveau des défauts, je procrastine énormément, genre j'ai souvent la flemme, je reporte beaucoup les choses au lendemain, enfin j'ai vraiment du mal à mettre genre un coup de pied au cul, genre vraiment. Je suis hyper nulle pour répondre aux messages, mais genre vraiment hyper nulle. Je laisse des remis à des gens à qui j'ai pas envie de laisser des remis, mais juste je n'y arrive pas, genre vraiment quand ça va pas, je reste dans mon coin et j'envoie des messages à absolument personne. Enfin vraiment on a l'impression que j'ai disparu, que je fais la gueule à quelqu'un alors que pas du tout, c'est juste que j'essaye de régler ça de mon côté mais du coup on a juste l'impression que j'ai disparu de la surface de la planète. J'enlève mes chaussures en même temps parce qu'on va être bien confort ici. Et troisième, je dépends trop de l'avis des gens. J'ai trop peur en fait de ce que les gens vont dire sur moi. J'ai trop peur de leur avis et j'ai vraiment constamment, mais alors constamment besoin de plaire aux autres, même aux gens à qui je n'ai pas envie de plaire. Je sais pas pourquoi, mais je sais juste que vraiment ça titille quelque chose en moi dès que je sais que quelqu'un j'en parle dans mon dos pour dire des choses qui sont pas vraies. J'ai ce besoin de vouloir déjà rectifier la vérité. Enfin, comme tout le monde, j'ai envie de dire, mais il y a des gens, vous voyez, ils s'en foutent, ils en ont rien à faire que certaines personnes parlent mal dans leur dos parce qu'ils savent que c'est pas vrai et tout. Mais moi, ça me gratte de l'intérieur, ça me frustre. Et vraiment, j'ai besoin de plaire aux gens. J'essaie de plus en plus de me détacher de ça, mais j'ai l'impression des fois de vivre à travers le regard de certaines personnes et j'ai beaucoup de mal des fois à vivre pour moi et à prendre des décisions pour moi parce que j'ai vraiment besoin de plaire aux autres. Et 3 qualités, alors je dirais que, bon ça c'est vraiment le truc un peu bateau, mais je dirais que je suis gentille, j'aime bien être sympa avec les gens, je sais qu'en général quand je suis sympa on me le rend en retour et si on me le rend pas je m'en fous parce que dans tous les cas je sais que j'aurai toujours la conscience tranquille d'être sympa avec les autres. Créative. Et troisièmement je dirais que je suis globalement assez ouverte d'esprit. Quand je dis ouverte d'esprit c'est on peut me parler de tout et n'importe quoi, je pense que je reste globalement assez ouverte à la discussion et à la conversation. J'essaye aussi de pas du tout émettre de jugement parce que c'est pas spécialement le but quand quelqu'un s'ouvre à toi et de justement prendre le temps d'écouter, discuter et voilà on peut me parler un peu de tout et ouais j'aime bien papoter avec les gens en général. Si tu regardes en arrière, est-ce que tu as l'impression d'avoir tout fait pour atteindre tes objectifs? Moi je vais évoquer un truc dans cette vidéo, c'est que je pense d'ailleurs j'en ferai un sujet de vidéo style un peu podcast où je parle à la caméra comme je le fais actuellement. J'ai l'impression d'avoir très peu d'objectifs et de pas spécialement m'autoriser à rêver et je pense que c'est un problème. Et du coup la question si j'ai l'impression d'avoir tout fait pour atteindre mes objectifs, la réponse c'est non, très clairement. Encore une fois je procrastine beaucoup et il y a beaucoup de choses que j'ose pas faire ou que je reporte au lendemain où je trouve énormément d'excuses et c'est assez dommage mais je sais que c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné et je pense qu'il faut aussi que j'arrive à me mettre une certaine discipline malheureusement. J'aime pas le mot discipline parce que je trouve que ça fait très ouais rien à foutre de ta dépression ou quoi. Enfin, je trouve que ça fait très oui toi avoir discipline ouga bouga mais c'est vraiment pas le but. Mais je pense que premier degré, arriver à me mettre comment dire un cadre, des objectifs et avoir de la discipline me permettrait justement d'accomplir mes objectifs mais ça c'est un travail que je dois faire de mon côté et qui est purement personnel. Donc je vais dire non à cette question et j'espère que je pourrai répondre positivement dans quelques années parce que je sais pas quand est-ce que je vais répondre à cette vidéo. Je me laisse sous carte blanche là-dessus. Prochaine question. Une leçon de vie que tu as apprise récemment. Alors la dernière leçon de vie que j'ai apprise récemment c'est il faut être patient et c'est un mot que je déteste. Voilà, je n'ai jamais été quelqu'un de très patiente. J'aime arriver à faire des choses rapidement. Maintenant je me rends compte aussi qu'avec les réseaux sociaux on nous projette le succès rapide dans le sens où les gens ont beaucoup tendance à montrer tout ce qu'ils ont réussi, leurs accomplissements personnels, que ce soit genre sur un plan perso comme sur un plan pro, parce qu'on aime montrer les côtés les plus sympas, les plus heureux de notre vie. Voilà par exemple là, hop là je vous pose, on est dans un petit parc devant un lac, il fait beau, la vie est belle là, mais je fais aussi le choix de pas spécialement vous montrer les moments où ça va pas trop, où genre je reste toute la journée dans mon lit à rien faire, où je suis crevée par le taf et plein d'autres trucs. Et aussi le truc qu'on se dit pas assez régulièrement je trouve, c'est que tout le contenu qu'on voit, à chaque fois ce sont des heures et des heures de travail et de montage, que chaque petite vidéo que vous voyez, la plupart du temps, sauf si c'est des trucs qui ont été filmés comme ça et qui ont percé, enfin ça arrive plein de fois les trucs un peu humour. En général, tout ce qui est type création de contenu, ce sont des heures et des heures de travail. Et moi je suis un peu tombée dans ce truc de putain mais eux ils arrivent à faire ça, mais moi qu'est-ce que je peux proposer, je suis nulle, je prends du temps à faire mes trucs et tout, je pose pas tous les jours et tout, mais en fait les bonnes choses prennent du temps et c'est ok. Mais c'est frustrant, encore une fois c'est frustrant. Donc je pense que c'est la leçon de vie que je suis toujours en train d'apprendre actuellement. Et qui j'espère quand je referai cette vidéo, j'aurai réussi à apprécier le fait d'être patiente. Prochaine question. Comment va ta vie sociale? Ma vie sociale se passe bien. Elle est vachement moins animée que quand j'étais à mon école. C'est du coup un peu bizarre de passer de ça, où vraiment j'avais une vie sociale hyper animée. En plus avec les tournages tu rencontres du monde et on en faisait pas mal. Et maintenant comme j'habite pas du tout à côté de mon école, bah
déjà j'ai l'occasion de voir moins de gens. En plus les gens se sont un peu éparpillés à droite à gauche. Il y a des gens que je vois de temps en temps sur Paris. Il y a des gens avec qui j'ai coupé les ponts. Du coup j'ai l'impression que mon cercle d'amis est un peu plus restreint mais un peu plus qualitatif. Une vie sociale un peu plus calme qu'à l'école. Mais je vois quand même des gens et je pense que je reste quelqu'un d'assez sociable en général et que j'en ai besoin pour vivre. Prochaine question, yeah. Cite 3 qualités et défauts physiquement. Ça c'est pour voir si jamais mon esprit a évolué et que j'ai réussi un peu plus à m'accepter physiquement, même si ça va beaucoup mieux et ça je suis contente. 3 défauts physiques de choses que je supporte pas sur moi, avec lesquelles j'ai beaucoup de mal. Mon sourire, j'ai beaucoup de mal avec mon sourire. En général, quand je fais des photos, des trucs comme ça, quand je souris, soit je ferme les yeux, soit je fais un sourire sans, sans les dents, parce que justement j'aime pas trop mon sourire. Numéro 2, mon nez. Numéro 3, mes jambes. Avant j'aurais mis mes jambes en premier, vraiment c'était mon plus gros défaut ever, je détestais mes jambes, genre je pouvais pas me les voir. Et depuis quelques temps ça va beaucoup mieux, j'aime de plus en plus mes jambes. Je me sens très vulnérable de parler de ça sur internet, mais je me dis peut-être que ça pourrait aider quelqu'un, parce que dans tous les cas je sais que moi je me vois comme ça, mais que beaucoup de gens ne me voient pas comme ça, j'en ai discuté un petit peu autour de moi. C'est ma vision de moi quand je me regarde dans le miroir, mais j'espère que ça va évoluer. Et qualité physique, parce que c'est important de rebondir sur un truc cool. 3 choses que j'aime beaucoup chez moi. Wesh, qu'est-ce que tu fais là toi? Vraiment j'ai toute la campagne, mais en même temps je me suis mis à côté d'un lac, je suis un peu stupide. 3 qualités physiques, j'aime énormément mes cheveux, j'adore leur texture, j'adore leur couleur, j'adore leurs petites ondulations et tout. Et on m'a fait pas mal de compliments sur mes cheveux et ça me rend trop heureuse. Genre vraiment, c'est le truc qui me fait sentir bien au niveau de mon visage. J'aime beaucoup mes yeux. Et 3e truc que j'aime bien chez moi, j'aime beaucoup aussi genre cette partie-là de mon corps aussi. Ouah, j'ai frotté, je suis débile. Et j'aime beaucoup aussi cette partie-là de mon corps, genre avec le cou, le buste quoi. J'aime bien mon buste. Prochaine question. Où aimerais-tu voyager? Actuellement, mes destinations de rêve, il y en a une que je ne citerai pas dans cette vidéo parce que c'est un projet voyage que j'espère faire dans l'année. Mais Canada, Grèce, Italie. Après, il y a beaucoup de pays que j'ai envie de faire. La Norvège, ça a l'air hyper sympa. Bref, globalement, j'ai très envie de beaucoup voyager. Donc j'espère que la Océane du futur, si tu filmes cette vidéo, tu pourras nous dire tous les voyages que tu auras fait. J'espère qu'ils seront nombreux. Ensuite, veux-tu des enfants? Alors, à l'heure actuelle, là, à mes 22 ans, je pense que oui. J'aime bien les enfants et je pense que je me vois bien construire ma propre famille. Maintenant, ça m'empêche pas d'avoir beaucoup de questionnements sur plein de sujets divers et variés, notamment comment est-ce que les enfants vont évoluer dans notre société actuelle avec tous les enjeux style dérèglement climatique et tout le tralala. Et là, il y a une fourmi qui est en train de monter dans mon dos. Mais là, actuellement, je pense que oui. Par contre, ma phobie d'être enceinte, on verra. C'est vraiment pas pour tout de suite dans tous les cas. Quels sont tes objectifs actuels? Alors que je viens vraiment de dire que j'ai pas l'impression de trop en avoir. Je dirais que mes objectifs actuels, ce serait prendre mon indépendance. Je pense que c'est vraiment le moment. Là ça commence un peu à... C'est un peu lourd là du haut de mes 22 ans. Après je pense que c'est vraiment... Chacun évolue à sa manière et à son rythme. Mais moi je sais qu'à 22 ans j'ai vraiment envie d'être toute seule ou en coloc, enfin tout se discute. Continuer à créer du contenu, potentiellement un jour bouger à l'étranger. Je pense pas forcément faire ma vie à l'étranger, mais je pense que c'est une expérience qui me ferait beaucoup de bien. Je sais juste pas quand caler cette expérience et à quel moment elle est censée arriver, mais je sais que ça fera partie des choses que je ferai dans ma vie plus tard. Mais du coup là je dis que c'est objectif actuel, du coup ça colle pas... Enfin, si, ça reste quand même un objectif. Je sais juste pas quand est-ce que je le cale. Essayer de m'épanouir un peu plus professionnellement. Quelles sont tes couleurs préférées? Mes couleurs préférées actuellement, c'est le vert, le jaune et le bleu. Et en ordre de préférence, je pense qu'au final j'ai réussi à établir un ordre de préférence. En tout premier le vert, en deuxième le bleu et en troisième le jaune. C'est vraiment un trio de couleurs que j'aime trop parce qu'en fait ça me fait juste penser genre au ciel, aux arbres, au soleil. Ensuite, il en reste pas beaucoup. As-tu déménagé? C'est pour voir si ça a évolué plus tard. Est-ce que j'ai déménagé? Si oui, est-ce que ça va bien? Est-ce que t'as déménagé en coloc? Et est-ce que t'as déménagé avec quelqu'un? Il nous reste 3 questions et après c'est fini. Et après il faudra y répondre dans je sais pas combien de temps. Quel âge as-tu? C'est bien de mettre cette question vraiment à la fin. Je crois que c'est un peu le problème des bouts de papier aléatoires. Je viens d'avoir 22 ans il y a quasiment une semaine. Et j'ai pas l'impression d'avoir 22 ans. Je sais pas ce qu'on est censé ressentir à 22 ans. Ton film préféré? Mon film préféré c'est La La Land. Et si ça par contre ça a changé, je comprends pas. Et le dernier, mon plat préféré. C'est vraiment la question la plus nulle pour la fin, je suis dégoûtée. Je suis une grosse kiffeuse des galettes bretonnes, c'est tellement bon. Un bon curry au lait de coco, pois chiches et tout là. Ah mais quel bonheur, genre qu'est-ce que c'est bon ça. Je suis en train de vraiment faire un top 3 mais je viens de penser à un plat que j'adore, genre vraiment que j'adore, c'est tomate mozza. Un filet d'huile d'olive, un peu genre de sel, un peu fancy sympa, genre tu mets du gros sel ou je sais pas, juste du sel et du basilic. Quel bonheur. Mais quel bonheur. La boîte est vide, je pense qu'il est temps de terminer cette vidéo. Si la Océane du futur passe par là, j'espère que ça va bien. Il y a encore une fourmi. Viens à toi. On la voit. Hello. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo, ça passe très vite. Sur ce, je vous fais
Plein de bisous et à dans quelques années pour cette vidéo. Et à la prochaine pour d'autres vidéos sur cette chaîne. Des bisous!